J'adore conserver mes souvenirs de voyage. J'aime les garder dans des carnets illustrés où je dessine mes moments préférés, parfois sur le vif quand les conditions le permettent, où je colle des tickets et d'autres petits trésors. Parfois c'est dans un journal plus narratif, pour garder une trace écrite de ce que j'ai vécu ou de ce que j'ai ressenti. Il y a aussi les albums photos que j'aime beaucoup feuilleter par la suite. Et puis il y a toujours une petite playlist spéciale que je crée avant de partir, que j'alimente durant le voyage, et qui, une fois rentrée, me replonge instantanément dans l'ambiance et les sensations. Et enfin, une dernière chose que j'adore faire, c'est filmer. Parce que la vidéo, c'est comme un souvenir vivant. On entend les bruits de la ville, les voix, les rires. Et à travers mes propres images, je retrouve ce qui m'a marqué sur l'instant, ce que mes yeux ont choisi de retenir. C'est presque comme si j'y retournais. Et puis j'aime aussi pouvoir les partager ici sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi pour un petit voyage solo. On remonte un peu le temps, en novembre 2023, direction Amsterdam. Et bonjour, je suis trop contente, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle aventure. Nous sommes le mercredi 1er novembre 2023. Je me fais un petit voyage de quelques jours à Amsterdam, toute seule cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un voyage en solo et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Ça fait super longtemps que j'avais envie de refaire ça. Et je suis trop ravie, ça va être chouette, du coup je vous emmène avec moi. Ça va être trop bien. J'emmène juste un sac à dos avec du coup mes affaires pour 4 jours, mon iPad et mon carnet pour dessiner, un bon livre, mon appareil photo, un parapluie parce que je crois que je vais avoir de la pluie pendant les 4 jours là-bas. Ça me déplaît pas parce que j'adore la pluie mais à la fois j'imaginais dessiner un peu dehors. Mais là je pense que ça va être un peu raté. Mais à la place je dessinerai dans des cafés ou au musée, ça sera bien aussi. Puis voilà, trop hâte. Du coup j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. C'est parti! À tout à l'heure. Bon, comme on s'y attendait, il y a beaucoup de pluie. Là, je viens de sortir de l'hôtel, j'ai loin un casier pour garder mon petit sac à dos. Puis là on va se promener, je vais essayer de trouver un endroit pour faire un petit déjeuner tranquillou. Ça va être sympa. Les arbres sont tout colorés, c'est beau. J'aime beaucoup. Hier j'avais voulu m'installer là pour manger, mais c'est grave flippant. Eux là-bas ils font une réunion, ils complotent.
Ensuite, j'ai passé des heures et des heures au sein du musée Van Gogh à flâner et à dessiner devant les tableaux. J'ai passé une superbe après-midi à faire ça. Et j'étais trop contente de voir la chambre de Arles en vrai parce que j'ai fait une petite partie de mes études à Arles et donc ça me fait un petit clin d'œil que j'aime bien. Et c'était trop chouette de pouvoir dessiner en vrai devant. Ça m'a beaucoup inspiré aussi toute la sélection qu'il y avait dans ce musée, donc c'était une superbe après-midi. À la fin de la journée, je me suis dirigée vers mon deuxième logement, un Airbnb que j'ai pris pour le reste du voyage, qui est au nord d'Amsterdam dans un petit village, et j'ai dû braver une tempête, un vent méga violent, avec une pluie certes légère mais qui fouettait le visage à cause des rafales. Sur le moment, je comprenais pas bien pourquoi la météo était devenue aussi extrême, mais en réalité on subissait les restes de la tempête Karan. C'est une tempête qui avait traversé début novembre 2023 tout le nord-ouest de l'Europe, jusqu'à même l'Espagne, l'Italie et une partie des Balkans. Aux Pays-Bas, on a été un peu moins touchés, mais on était quand même monté à une alerte niveau orange, avec des rafales autour de 110 km/h. C'était assez impressionnant, je dois dire. Bon, déjà que la journée, c'était pas terrible le temps. La tempête s'est levée fortement. Et là, en sortant du bus, alors j'ai filmé un peu avec mon téléphone. La tempête, des rafales de vent, comme j'ai jamais vu. J'ai vu des beaux oiseaux en passant, dont un, je me suis espantée, qui s'est envolé devant moi. Je viens d'arriver dans mon joli petit Airbnb, malgré la tempête. Regardez, mais la tempête dehors. Le monsieur, il est... Bref, je vous fais un petit room tour. Il y a des dosettes à café, du thé. Trop contente. Je vais pouvoir me faire une petite boisson chaude. Et là, la petite télé. Oh, oh le lit. Oh là. Oh là, c'est trop la vie ça. C'est joli. La petite salle de bain toute mignonne. Mais parlons. Je suis un peu au bout de ma vie. Oh, j'ai plus d'oreilles carrément. Oh là là. Oh, ça tremble et tout. Ça fait un peu peur quand même. C'est la tempête dehors, je pense que ça doit s'entendre. Ça grince de partout. Il y a un vent avec de la pluie. Mais un vent. Je sais pas si c'est pas une alerte rouge. J'ai jamais été dans une tempête comme ça. Oh, je vous jure, j'ai flippé. J'ai cru que j'allais jamais arriver à mon Airbnb. C'est avec mon sac à dos. Et alors, il n'y a pas de supermarché à des kilomètres à la ronde. J'ai pris juste des petites provisions au cas où et j'ai bien fait parce que là, je ressors plus jusqu'à demain en espérant que demain, ça soit pas la tempête comme ça. J'ai pris des chips, des Cheetos, la base. J'ai pris un petit Starbucks froid. Le lit est trop confortable, il est tout moelleux. Oh, je vais trop bien dormir. Ou pas, je sais pas. J'ai déjà revêtu mon petit pyjama, pilou pilou, trop douillé là. Je vais regarder mon petit drama tranquillou bilou, en ayant un peu peur. Mais quelle aventure!
J'ai fait 2 librairies qui étaient super chouettes. Je cherchais absolument à ramener un livre pour enfants. C'est un peu mon truc en voyage maintenant. J'essaie de faire une collection de livres pour enfants de chacun de mes voyages, qui a un peu un lien avec l'endroit où je suis, ou alors qui est faite au moins par un auteur ou un illustrateur de l'endroit où je voyage. J'ai trouvé celui-ci, dont j'adore les illustrations, ça m'inspire beaucoup, et qui a été écrit et illustré par Maykin Coolen, qui est une artiste néerlandaise. Vous devez sûrement entendre la pluie, il commence à pleuvoir. Je pense que l'histoire, alors il faudra que je traduise du coup, mais ça a l'air d'être une petite fille qui cherche un cadeau pour une fête ou pour l'anniversaire de sa maman, je crois. On la voit se balader à plusieurs endroits, dans un parc, dans une brocante. Bref, je le trouve super chouette, il y a plein de petits détails et tout, je trouve les dessins super cool. Donc je suis trop contente, ça sera mon petit souvenir d'Amsterdam. Voilà! Aujourd'hui, vendredi 4 novembre, c'est plus chill. Je n'avais rien prévu du tout. Je voulais profiter de cette journée pour être plus au calme, profiter plus du village où je suis, loin de l'effervescence de la ville. J'y suis allée relax ce matin, j'ai un peu dessiné, j'ai continué à regarder ma série. Ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je viens de voir l'énorme araignée qu'il y a devant le plan là. Bref. Bon, moi tout ce que je sais c'est que je vais aller à Volendam. Alors il y a plein d'arrêts. Soit le 314, soit le 316. Et après on verra au feeling. Je suis descendue à l'arrêt de Krakenburg. Regardez comment c'est mignon. Petit quartier, mais les maisons sont toutes pareilles, ça fait un peu étrange quand même.
J'avais pris un billet pour la Fabrique des Lumières. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, qui existe dans plusieurs pays. Et c'était très chouette. Là, il y avait une partie sur Dali, puis une partie sur Gaudi, que j'adore. Donc j'étais trop contente, j'ai beaucoup aimé. C'est très... l'ambiance et tout, je sais pas expliquer. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très sympa à faire pour une activité intérieure avec le mauvais temps qu'il a fait. Donc j'étais très contente. Oh, miam, 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 miam. C'est vraiment beau. Et j'ai terminé ma journée en prenant un petit pumpkin spice latte, parfait pour le mood automnal, et à me promener paisiblement dans le parc. Regardez-moi cette ambiance automnale parfaite. C'était super agréable. Et puis après, j'ai repris la route vers la France pour rentrer. Et c'était une très belle façon de finir ce voyage.